Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommet. Grande rencontre des femmes leaders, Union progressiste dans le Zour. L'initiative est à sa deuxième édition. Elle a regroupé à Boycon des militantes de la formation politique venues de toutes les communes du département. Elles ont à l'occasion échangé les vœux du nouvel an avec les responsables départementaux et ceux nationaux du parti. Ensuite, Tanguy Agoyi, journaliste à Canal 3 Bénin, est désormais docteur diplômé de l'Université d'Abomey-Calavi. Il a défendu ses travaux de recherche ce lundi dans les locaux de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement. Des travaux de recherche soutenus sur le thème aménagement des espaces verts dans les arrondissements de Godomé et de Calavi-Centre dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis enfin, à Tiémé, dans le département du Molo, a abrité la deuxième édition des phases du championnat national amateur de boxe édition 2021 organisée par la Fédération béninoise de boxe. Cette délocalisation a permis de faire connaître cette discipline aux populations de cette commune. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin. Une grande rencontre des femmes leaders, Union progressiste dans le Zour. L'initiative est à sa deuxième édition. Elle a regroupé à Boycon des militantes de la formation politique venues de toutes les communes du département. Elles ont à l'occasion échangé les vœux de nouvel an avec les responsables départementaux et ceux nationaux du parti. À travers plusieurs communications développées, ces femmes ont aussi réfléchi sur l'émergence du militantisme féminin. Heureuse de la réussite de la rencontre, elle se donne déjà rendez-vous pour un prochain numéro. Les détails avec Imet Elena Moussou, Georges Vaudounon. Leaders dans leurs localités respectives, ces femmes sont toutes des militantes de l'Union progressiste venues des 9 communes du département du Zour. Elles se retrouvent ainsi pour la deuxième fois en 2 mois pour réfléchir à l'enracinement ainsi qu'au rayonnement de la formation politique dans la zone. C'est aussi pour ces dernières le cadre idéal pour célébrer l'unité et renforcer la synergie d'action. La grande finalité, c'est de mettre en place une union sacrée autour de l'union progressiste pour que nous puissions nous connaître davantage et rallier d'autres personnes pour de grandes victoires. Nous, femmes leaders UP de la commune de Boycon, malgré la minorité de notre formation politique au communal passé, nous sommes toujours sur pied de combat au quotidien pour la mise en œuvre effective de la discrimination positive au profit des femmes que prône le système partisan dans un meilleur enracinement du parti UP à Boycon. Plus nombreuses que la première fois à Abomey, elles avaient à leur côté les membres de la coordination départementale ainsi que de la direction du parti. Plusieurs communications ont été présentées. Elles ont toutes été axées sur le thème de la rencontre, émergence politique de la militante UP. Les exposés ont permis aux participantes de revisiter les dispositions législatives et réglementaires adoptées récemment en faveur de la représentativité des femmes au sein des organes de gestion que de prise de décision. À travers la communication que je viens de faire, j'ai fait ressortir les exigences pour un militantisme engagé. Ensuite, l'état de la situation du leadership politique féminin au Bénin et une désagrégation par rapport au 23e et 24e circonscription électorale pour montrer que les statistiques sont préoccupantes. Les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas suffisantes pour l'émergence des femmes d'un parti politique. Ce qui importe, c'est le travail. Mais le travail est soutenu par une organisation et par conséquent, il y a une exhortation des femmes de s'affirmer militantes du parti, de prôner leur engagement et leur détermination pour que les causes du parti soient toujours au diapason de la réalité de chez nous. J'avoue, ces femmes-là, elles m'ont épaté à partir d'Abomey. Et pour Boycon, oui, c'est le comble. Vous l'avez constaté. Vous avez vu dans la salle l'engouement qu'il y en a. C'est des femmes elles-mêmes qui se cotisent. L'initiative de ces retrouvailles périodiques et tournantes selon les uns et les autres est édifiante. Ils ont souhaité que les rendez-vous soient aussi fructueux à chaque édition. L'occasion a été celle choisie pour s'échanger les vœux pour la nouvelle année, mais aussi définir les perspectives. La grande rencontre des femmes leaders UP du Zour à Boycon a pris fin par un banquet.
Célébration de la journée de cohésion Interforce édition 2021. Cette célébration, retardée à cause du contexte Covid, a été une occasion de faire une nouvelle fois la promotion de la solidarité, de l'entente, de l'entraide, de l'union et de la mutualisation des forces et le partage d'expériences entre les forces de défense et de sécurité et assimilées opérant dans les deux départements, le Mono et le Koufo. Geoffroy Messan, Florent Deroux. Longtemps attendu, la journée de cohésion Interforce, édition 2021, pour le compte des départements du Mono et du Koufo, a fini par avoir lieu. Après plusieurs reports dus au contexte sanitaire lié à la Covid-19, elle s'est déroulée ce samedi 5 février dans la commune d'Aplaroué. Et en vous voyant, je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette belle initiative inédite de réunir les militaires et les paramilitaires en une célébration comme celle-ci. Au cœur des activités qui ont agrémenté cette journée figure cette messe d'action de grâce dirigée par l'évêque de Lokossa. La journée de cohésion Interforce vise à promouvoir la solidarité, l'entente, l'entraide, l'union, la mutualisation des forces et le partage d'expériences entre les forces de défense et de sécurité et assimilées. S'il y a cohésion, c'est que forcément il y a entente. Il faut qu'il y ait partage d'informations entre tous les éléments de nos forces. C'est vrai. C'est-à-dire que les civils apporteront leur contribution. Mais au sein des forces, nous devons faire en sorte que nous soyons une seule et unique personne face à l'adversaire pour le bien de tous. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous vous voyons et nous apprécions votre engagement pour la vie dans ce pays. Et jamais nous ne saurons vous abandonner. Nous vous accompagnons. Instant festif et récréatif, cette journée a été un moment de brassage. Le but est de mieux garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement, le renflouement des caisses de l'État et la défense du territoire ainsi que des institutions. Chères autorités à divers niveaux, notre ambition est d'organiser très prochainement avec vos soutiens une simulation de la gestion d'une catastrophe naturelle, par exemple inondations, incendies, émeutes et autres, afin d'évaluer nos capacités opérationnelles, chacun dans son rôle. Les autres activités programmées et exécutées ont été notamment une campagne de reboisement marquée par la mise en terre de plusieurs plants, ainsi qu'une campagne de collecte et de don de sang. Séance de vulgarisation des documents type actualisés et validés. C'est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics qui vise à renforcer les capacités des acteurs du système de la commande publique. Ces nouveaux documents sont des outils qui vont désormais servir à la mise en concurrence de fournisseurs et prestataires, et ce à partir du 1er mars 2022. Clément Akadé, Henri Ganti. Une séance qui tient lieu d'information et de sensibilisation des acteurs du système de la commande publique sur les nouveaux outils à utiliser désormais par les différentes autorités contractantes. De nouveaux documents types conçus par les pouvoirs publics sous l'égide de l'autorité de régulation des marchés publics et la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ceci pour améliorer la qualité de la commande publique, aussi bien dans le respect des tests que des procédures définies par la réglementation en vigueur. Ce lundi, les autorités en charge de la passation du contrôle et de régulation lancent ici à Cotonou la campagne de vulgarisation qui couvre l'ensemble du territoire national. Ces documents types qui sont tant attendus par les différents acteurs de la chaîne que nous sommes. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire merci à tous ces acteurs, de dire un grand merci à l'autorité de régulation des marchés publics et aussi, bien sûr, à la DNCMP
qui n'ont ménagé aucun effort pour cet aboutissement heureux que nous avons en ce jour. C'est également le lieu de vous inviter, autant que vous êtes acteurs à divers niveaux, à beaucoup plus d'attention, à beaucoup plus de professionnalisme dans le travail qui est le nôtre tous les jours que Dieu fait. Avec cette campagne de vulgarisation, l'ARMP et la DNCMP ont travaillé ensemble durant 6 mois, suivant une approche participative ayant impliqué les acteurs concernés. L'objectif est donc d'améliorer la performance du processus de passation et une bonne exécution des marchés et surtout réduire le risque de la corruption afin d'assainir davantage le secteur de la commande publique au Bénin. L'objectif étant de mettre à la disposition des acteurs du système des documents types ne souffrant d'aucune ambiguïté et donc facile à comprendre, facile donc à utiliser. C'est le lieu de renouveler une fois encore notre gratitude à Monsieur le Directeur national du contrôle des marchés publics qui, malgré son agenda très chargé que nous savons, n'a ménagé aucun effort pour honorer de sa présence les séances de travail des commissions techniques, non seulement pour lui apporter son soutien moral indéfectible, mais également et surtout pour apporter sa contribution pertinente à l'amélioration de la qualité des 10 documents qui sont aujourd'hui mis à disposition du système pour leur utilisation à partir du 1er mars 2022. Les présents documents types qui sont mis à votre disposition aujourd'hui sont téléchargeables directement du site de l'ARMP à l'adresse www.rmp.bj. Les acteurs des marchés publics se mobilisent ainsi pour la mise en œuvre des réformes visant à rendre crédible le Bénin au plan international en matière de la commande publique. Par ailleurs, ils veulent aussi relever les défis de l'application des tests en vigueur et celui de la résistance face aux tentatives de corruption. Je vous l'annonçais en titre, Tanguy Agoyi, journaliste à Canal 3 Bénin, est désormais docteur diplômé de l'université d'Abomey-Calavi. Il a défendu ses travaux de recherche ce lundi dans les locaux de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. Des travaux de recherche soutenus sur le thème aménagement des espaces verts dans les arrondissements de Godomé, de Calavi Centre, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'en sort, bien entendu, avec la mention très honorable. Rendu de cette cérémonie de soutenance de thèse avec Narcisse Alossé, mon fils de Sabouran. À l'unanimité, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité gestion de l'environnement, avec la mention très honorable. Tanguy Agoyi, désormais docteur en spécialité gestion de l'environnement, peut porter fièrement sa toge. Un privilège qui vient couronner plusieurs années de recherche menées autour du thème aménagement des espaces verts dans les arrondissements de Godomé et Calavi Centre, dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai songé surtout à Abomey-Calavi comme commune parce que cette commune est en matière d'évolution donc de la population et des impacts sur l'environnement très illustrative. La commune était déjà première en Afrique francophone en termes donc de commune verte. En 2013, c'était sous le maire ou sous Guétin. Mais déjà aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle occupe encore ne serait-ce qu'une place parmi les 10 premières communes en Afrique francophone. C'est dire combien de fois les populations agissent véritablement sur l'environnement. Et devant un jury international, l'impétrant dans une démarche comparative fait ressortir les impacts de l'action humaine sur l'environnement au niveau de ces 2 arrondissements. Il a surtout allié description, explication et analyse pour étayer son argumentaire. Abomey-Calavi a accueilli le lancement officiel du projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes. Retournez sur le terrain du lancement du projet. Aujourd'hui, vous allez compter le nombre de pieds qui existent sur l'espace qui a accueilli un projet aussi important comme 10 millions d'arbres et 10 millions d'arbres. Même si vous allez à la mairie d'Abomey-Calavi aujourd'hui, certes, il y a une cellule consacrée à l'environnement, mais il n'y a pas de personnel qui fonctionne en tant que tel. Et la cellule n'apporte pas efficacement ce qu'elle doit apporter pour justement répondre à ce besoin-là. Du coup, un travail de sensibilisation populaire s'impose, a-t-il proposé dans son document, lourd de 273 pages. Le fruit de 6 ans de travaux de recherche, fait sous la houlette du professeur Placide Clédio. Moi, j'ai un objectif. J'ai sélectionné un certain nombre de journalistes et nous devons les aider à rehausser leur niveau pour mieux faire le journalisme, pour mieux nous aider dans le domaine de l'environnement surtout. Donc il y avait Patrice Adjamossi, il y a Malik Gomina et il est le 3e.
Donc tout ceci, c'est pour que vous allez voir que c'est un secteur où l'information est très capitale pour pouvoir sensibiliser les gens. Donc c'est ce rôle que nous sommes appelés à jouer. Et chacun s'est spécialisé dans un domaine donné. Lui l'a mis dans le domaine des espaces verts. En matière d'environnement, comment il faut vraiment le rôle que les espaces verts vont jouer dans l'environnement, c'est ça que nous allons faire ressortir. Au nombre des témoins présents à cette soutenance de thèse, il y a des personnalités qui visiblement sont tombées sous le charme du travail accompli. On doit le féliciter. Ça donne un exemple pour la jeunesse béninoise que on doit se chercher partout. Regardez un journaliste qui vient de soutenir sur la gestion de l'environnement. Donc il faut que la jeunesse béninoise sache que si tu as fait quelque chose, tu peux te chercher ailleurs aussi. En termes de débouchés, un appui technique attend le tout nouveau docteur à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. La condition qu'il transforme les résultats de ses recherches en de petits projets applicables sur le terrain. Connu pour son éloquence, ce trentenaire révolu, littéraire bontin, est journaliste, actuellement en service à Canal 3 Bénin. Travail de recherche. Les traits physiques naturels. Et puis, depuis le début de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus, le gouvernement béninois s'est engagé dans une lutte infernale contre le fléau du cordon sanitaire à l'instauration des mesures barrières. Le combat se poursuit aujourd'hui avec la campagne de vaccination. Et justement, qu'est-ce que nous savons des vaccins? C'est donc pour apporter la lumière au sujet des vaccins que la FECAB, en partenariat avec l'UNICEF, ont facilité la réalisation de ce magazine intitulé « Ce qu'il faut savoir sur les vaccins anti-Covid ». Ali Moumouni. C'est depuis le 29 mars 2021 que le Bénin a lancé officiellement la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Comme adopté par la plupart des pays du monde entier, le gouvernement béninois a aussi décidé de renforcer sa défense contre la pandémie. Au Bénin, actuellement, nous avons une gamme variée de vaccins. Nous avons le Sinovac, nous avons le Moderna, nous avons le vaccin de Pfizer, nous avons le Johnson & Johnson et puis nous avons l'AstraZeneca. Le vaccin est aujourd'hui le moyen le plus sûr recommandé pour lutter contre la Covid-19. Au Bénin, à la date du 16 janvier 2022, environ 21% de la population sont complètement vaccinés. Pourtant, la plupart semblent être bien conscientes de son importance, sinon de la nécessité de se faire vacciner. Ce que je sais, c'est juste une prévention contre le virus. Je disais plutôt que je ne sais pratiquement rien par rapport au vaccin anti-Covid. Le vaccin anti-Covid, c'est un vaccin pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Ce mercredi matin, Dame Albertine est venue au centre de santé de Boykonde, accompagnée de ses deux filles. Vaccinée contre la Covid-19 depuis plusieurs semaines, elle a amené ses enfants pour qu'elle le fasse aussi. L'État les a envoyés pour nous sauver. Nous devons tous aller nous faire vacciner. C'est parce que j'ai compris l'enjeu que je suis venue le faire avec mes enfants aussi. Selon les scientifiques, la vaccination permet de protéger contre la maladie en stimulant le système immunitaire. Une personne vaccinée agit vis-à-vis du reste de la population comme une barrière contre l'agent pathogène. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire et déclenche une réponse immunitaire et qui permet la sécrétion d'anticorps qui sont là et qui attendent au moment où l'agent pathogène lui-même, dans le virus de la COVID-19 lui-même, va venir dans l'organisme et donc le combattre. Mais à côté de cela, il y a une question qui taraude les esprits et qui sème encore le doute chez les populations. L'efficacité des vaccins. Comment comprendre qu'une personne vaccinée contracte encore le virus? Et selon ce que nous savons des vaccins, c'est que le vaccin devrait nous protéger contre la maladie. Mais il se fait-il que les vaccins aujourd'hui, selon les informations que nous recevons, ne nous protègent pas tellement
puisque le vaccin devait nous protéger contre la maladie et non nous protéger contre la forme grave de la maladie. Mais semble-t-il, cette réalité ne date pas de l'ère de la Covid-19. Pour tout comprendre, il faut remonter le temps et se rendre à Lille en 1921, où le vaccin contre la tuberculose a été administré à un patient pour la première fois. C'est pareil pour celui de la grippe et bien d'autres. L'exemple le vaccin contre la tuberculose, le BCG, que nous avons tous fait depuis notre enfance. Ce vaccin, ce n'est pas pour dire que quand on le fait, on ne va plus faire la tuberculose. Non, vous allez être vacciné, mais vous pouvez faire la tuberculose, mais seulement que ça vous prémunit contre les formes graves de la tuberculose. Donc c'est le même mécanisme, c'est la même situation que le vaccin contre la Covid-19. Avec les vaccins anti-Covid-19, le risque de contracter la maladie est considérablement réduit. Et même si la personne vaccinée peut encore contracter la maladie, elle est protégée contre les formes graves. Il faut aussi noter les effets secondaires du vaccin. Dans la plupart des cas, ils sont bénins. C'est tout à fait normal qu'on ait mal après une piqûre. Et la fièvre, on a demandé à l'organisme de produire des anticorps pour lutter contre une probable infection. C'est pour protéger. Donc l'organisme se prépare à une éventuelle infection par rapport à ce vaccin qui lui a été administré. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter quant à l'efficacité des vaccins contre la Covid-19. Selon Dr Dieudonné Tchekpe, pour atteindre l'immunité collective au Bénin, il faut au minimum une couverture vaccinale de 80%. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, cérémonie d'installation et d'investiture des membres du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. C'est l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, qui a présidé la dite cérémonie. Pour rappel, l'Assemblée générale ayant conduit au renouvellement de l'instance dirigeante remonte au 23 janvier 2022 et c'est Garba Yaya qui a été publicité président de la Fédération. Akime Seydou pour le compte-rendu. C'est la commune de Dassazoumé qui a consacré le 23 janvier dernier le nouvel exécutif de la discipline pétanque au Bénin. C'est ce 5 février 2022, au siège de la Confédération africaine, que s'est déroulée la cérémonie d'investiture et d'installation officielle de ce nouveau bureau, cérémonie présidée par l'honorable El Hadji Idrissou Ibrahima et rehaussée par la présence de Julien Minavoa du Comité national olympique et sportif du Bénin. Chers membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, tout le peuple béninois et le monde entier boulistique vous regarde. Je suis persuadé que vous vous élèverez à la hauteur de la tâche. Je voudrais particulièrement également partager avec vous un autre motif de satisfaction. Je remarque qu'au sein de l'exécutif de la Fédération des sports boules de mon pays, on compte 2 charmantes dames. Le chien chasseur, qui a un propriétaire qui le loue, ne manquera pas d'attraper le gibier dans la forêt. À la nouvelle équipe installée, le président Idrissou Ibrahima souhaite plein d'initiatives avec en ligne de mire l'organisation des mondiaux de pétanque de cette année 2022 que le Bénin s'apprête à accueillir. Je sais que vous mesurez l'immensité et la complexité des tâches qui vous incombent et vous attendent désormais. Heureusement, je me réjouis du fait qu'au sein de la composition de votre comité exécutif, il y a beaucoup d'anciens qui étaient dans les rouages depuis des années. Je ne doute donc pas un seul instant de votre capacité à surmonter les obstacles de tous genres éventuels qui pourraient se présenter à vous dans l'exercice de vos fonctions et surtout de votre mission inédite d'offrir au peuple béninois un championnat du monde de pétanque digne et incommensurable à la hauteur de l'attente du chef de l'État. Le challenge est commun
va marteler le président élu qui reste confiant et rassuré que l'honorable Idrissou Ibrahima, de par son expertise, sera fréquemment sollicité pour des victoires plus grandes de la discipline pétanque en particulier et des sports boules en général. La fédération élue compte énormément sur tous les patriotes béninois de pétanque, et vous en êtes le premier, ainsi que le président du comité olympique national sportif, pour que l'événement de 2022 soit véritablement une page d'histoire à écrire ensemble. Et nous comptons sur le gouvernement de Patrice Talon, qui a tout mis en œuvre pour vous accompagner dans la désignation du Bénin pour abriter cet événement mondial. Et croyez-moi, le pain est sur la planche et nous sommes sur le pain. Juste après le cérémonial de leur installation, Garba Yaya et les siens ont eu une séance de travail avec le président El Hadj Idrissou Ibrahima. Et nous restons toujours dans le sport pour finir. Ce 13 Bénin à Tiémé, dans le département du Mono, a abrité la deuxième phase du championnat national amateur de boxe édition 2021 organisée par la Fédération béninoise de boxe. Cette délocalisation a permis justement de faire connaître cette discipline en live aux populations de cette commune. De la boxe en live sur un ring installé à Tiémé, dans le département du Mono. L'événement est assez inédit pour ne pas le souligner. Dans l'après-midi de ce samedi 5 février 2022, des amateurs du noble art, des autorités politico-administratives et même des curieux ont eu droit à des combats sur un ring installé pour l'occasion par la Fédération béninoise de boxe dans l'enceinte de l'hôtel de ville. L'événement est la deuxième phase du championnat national amateur de boxe édition 2021. Ceci est pour la première fois. Encouragez vos enfants, vos petits frères et sœurs pour pouvoir faire la même chose. Vraiment, je suis très content. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire la reconnaissance du conseil communal à la fédération de boxe qui a su choisir notre commune pour abriter cette activité. Le spectacle était présent et le public a pu se régaler. Atiémé a ainsi pu aller à la découverte de ce sport à travers les différents combats. Au total, 6 combats ont eu lieu pour le compte de cette première journée sur les 2 prévus. L'Atlantique et le Zoo ont su tirer leur épingle du jeu. Nous sommes venus écrire une histoire. Et cette histoire-là, si nous finissons par l'écrire aujourd'hui, devra être inscrit en lettres d'or au registre de l'histoire de la commune et du département. Pour cette première journée, 2 combats ont eu lieu chez les légers, 1 chez les super légers. 2 combats ont eu lieu chez les minimes. Le public a également eu droit à un combat féminin. Dans le chronogramme que j'ai vu l'Atlantique défier les zoos et collines. J'ai vu d'autres départements. Je n'ai pas vu le mien. Vous comprenez toute la gêne que nous avons. Cela dit que cela nous appelle, nous interpelle à plus de travail. Des combats dans les catégories poids coq, poids plume, légers et les super légers sont prévus pour animer la deuxième journée ce dimanche. Le président de la Fédération béninoise de boxe a, dans la foulée du lancement de cette deuxième phase, donné le top de l'enregistrement des jeunes désireux de s'engager dans la pratique du noble art dans la commune d'Atiémé. À bien vouloir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.